Et l'un des plus intéressants est Brightburn, ce dieu prédateur. On le découvre dans le film Brightburn, sorti en 2019, et c'est l'horreur du mal inhérent. Il a la même histoire d'origine que Superman, la même campagne rurale, mais cette fois, l'enfant extraterrestre ne devient pas un héros. Au lieu de cela, surgissant de ses origines sombres, il les accepte pleinement. Son message est bien plus primal. Et si Superman n'avait toujours été qu'un prédateur souriant? Et symboliquement, il n'y a ni peur ni quantité de nature ou d'éducation qui puisse réparer ce qui est brisé. Il devient humain, Superman devient humain, Brightburn reste un extraterrestre, et ce que cela fait vraiment si l'on pense à son nom, Brightburn, encore une fois, Bright signifiant lumière, pureté, espoir. C'est toute l'identité de Superman, mais Burn introduit la destruction, la douleur, le feu et la violence. Donc Brightburn, c'est littéralement l'espoir transformé en feu. Il ne parle que de violence. Ceci, c'est un nom, ce n'est pas une prophétie. Il ressemble à Superman, il rayonne comme Superman, mais le résultat n'est pas le salut, c'est l'incinération. Donc Brightburn n'est pas seulement un nom, c'est l'inverse de ce messager messianique, n'est-ce pas? Cette série de sauveurs qui n'en est pas un, il est le messager funeste. Ces dons ne sont pas des bénédictions, ce sont des armes. Et si le S était le symbole de l'espoir, dans ce cas, il est le symbole du fléau. Ce n'est pas Kal-El envoyé pour nous sauver. C'est la météorite qui a raté sa cible et qui marche maintenant parmi nous. Et encore une fois, sa sortie en 2019, c'est justement à une époque où nous sommes au sommet de la confiance envers le gouvernement, les institutions et les religions, qui commencent toutes à s'effondrer. Nous avons des fusillades de masse et de la violence dans les écoles, souvent perpétrées par des garçons qui ressemblent à Brightburn. Nous avons des problèmes de santé mentale qui sont en augmentation et nous assistons à la montée du récit de l'anti-héros et du méchant en tant que protagoniste, ce qui constitue une subversion des mythes classiques à travers la pop culture, l'épuisement culturel des héros porteurs d'espoir, à tel point que nous en venons à dire « et s'ils nous avaient tous menti ?» Donc pour moi, Brightburn, c'est Superman filtré à travers Columbine, Sandy Hook et l'exceptionnalisme américain dont nous sommes désormais fatigués. Le rêve de Smallville est désormais mort. Il l'a complètement mis en sac mortuaire. Voici Brandon Blair, il est le Jésus mythique envoyé sur Terre, mais dans le rôle de l'Antéchrist dans l'ensemble. Superman a-t-il été envoyé pour nous sauver? Celui-ci a été envoyé ici pour nous juger. Ce n'est pas Moïse flottant vers la sécurité, c'est un sacrifice qui se retourne contre l'autel lui-même. Son prénom, Brandon, évoque un Américain ordinaire, la clôture blanche, la sécurité, mais la narration est tout autre. Il est tout ce qui est à l'opposé. Peu importe à quel point ses parents étaient aimants, à la fin il accepte ce qu'il est. Là où Superman dit « Je dois utiliser mon pouvoir de façon responsable », Brightburn dit « Je suis supérieur, alors pourquoi prétendre le contraire ?» Et on voit qu'ils sont déclenchés par des choses différentes. Superman choisit d'aider l'humanité, tandis que Brightburn active son programme de domination mondiale. Superman a une faiblesse, la kryptonite. Pour Brightburn, aucune faiblesse connue, c'est un pur prédateur suprême. Il est révélé, et le message global est qu'il y a un certain codage qui fait qu'il est ce qu'il est. Aucune quantité d'éducation n'aurait jamais pu changer cela. Il ne s'agit pas d'environnement. Je trouve donc intéressant qu'après près de 80 ans de Superman, on voit toutes ces variantes qui découlent de son histoire. Tous les « et si », la possibilité que chacune de ces variations puisse entraîner des conséquences catastrophiques, et nous l'avons vu dans ces 4 exemples supplémentaires de ce que Superman est, jusque dans la signification variable de leur nom. Si vous avez d'autres éléments à ajouter, je vais le découper en morceaux plus petits pour vous, mais j'aimerais avoir votre avis sur cette nouvelle vision de qui était Superman, ce qu'il signifie et ce que ces histoires représentent. Progressons-nous d'une manière qui correspond à ces récits ou reviendrons-nous un jour à l'espoir que Superman représentait?